Imaginez que vous traversiez la pire des épreuves, que vous soyez traité avec indifférence et que vous perdiez tout ce qui vous est cher. Cette réalité est déprimante pour Donna Lourdes, mais tout change lorsqu'elle fait une rencontre inattendue avec Sergio, un homme qui a vécu ses propres tragédies. Il n'y avait personne dans les rues du centre-ville en cette journée morose et froide. Donna Lourdes, âgée de 72 ans, avance lentement, portant des vêtements en lambeaux et un vieux foulard autour de la tête. Ses quelques possessions se trouvaient dans un sac en plastique qu'elle tenait fermement. Elle a décidé d'entrer dans la petite boulangerie qu'elle a remarquée au coin de la rue afin d'échapper au vent violent et d'essayer de manger quelque chose. Donna Lourdes sentit l'atmosphère accueillante et l'arôme du pain fraîchement cuit dès qu'elle entra. En observant son environnement, elle remarque que toutes les tables sont occupées. Certains la regardent d'un air gêné, comme si son existence les dérangeait. Néanmoins, Donna Lourdes s'approcha avec hésitation du comptoir. Le jeune homme impatient qui servait de préposé lui demanda sans lui laisser le temps de regarder. « Je voudrais un café, s'il vous plaît », répond Donna Lourdes, hésitante. Dans l'espoir que cela suffise, elle compte les quelques pièces qu'elle a en main. Après avoir jeté un coup d'œil sur les pièces, le préposé sourit et dit « Ce n'est même pas assez pour un demi-café, madame. » Lourdes sent la culpabilité lui brûler le visage. Elle resta là, se sentant de plus en plus petite, car elle ne savait pas quoi dire. À ce moment-là, Sergio, un homme assis à l'une des tables voisines, se leva et s'approcha du comptoir. Sergio était un homme de 55 ans au visage doux et aux vêtements sobres. Il observait la situation depuis l'arrivée de Donna Lourdes. Sergio sortit plusieurs billets de sa poche et les déposa sur le comptoir. « Je couvrirai ses frais de café. » Il répondit froidement, « Et vous pouvez ajouter un pain au fromage. » Mal à l'aise, le serveur récupéra l'argent et s'empressa de passer la commande. Sergio conduisit Donna Lourdes à une table près de la fenêtre. Pour la consoler, Sergio lui dit « Ne t'inquiète pas de ce qu'il a dit. Tout le monde mérite un peu de gentillesse. » Encore déconcertée, Donna Lourdes sourit et dit « Merci beaucoup. Je ne pensais pas que cela intéresserait quelqu'un. » Sergio vit un petit médaillon autour de son cou tandis qu'elle sirotait son café. Malgré sa simplicité, il semblait unique. Il y avait quelque chose, comme un souvenir lointain, dans ce pendentif qui attira son attention. Sergio engagea la discussion pour rompre l'ambiance morose, « Ce collier semble avoir de la valeur à vos yeux. Y a-t-il une histoire derrière ?» Les larmes aux yeux, Lourdes saisit tendrement le pendentif et dit « C'est ma fille Luisa qui me l'a donné. Lorsqu'elle a terminé ses études, elle me l'a offert. Nous étions très heureuses à l'époque, mais elle est morte il y a quelques années. » Donna Lourdes s'arrête et se tamponne les yeux. « Les choses sont devenues plus difficiles lorsque j'ai perdu mon mari. Je me suis retrouvée à la rue après avoir perdu ma résidence. Tout ce qui me reste de ma fille, c'est ce collier. » Sergio sentit sa gorge se nouer tandis qu'il écoutait attentivement. Il avait lui-même connu la douleur de la perte d'un être cher, il comprenait donc. « Je m'excuse sincèrement pour votre perte, dit-il. Il y a quelques années, ma femme est également décédée. Il semble que nous ne soyons jamais prêts pour ces situations. Pourtant, la vie continue d'une manière ou d'une autre. » Au fur et à mesure de leurs conversations et de leurs échanges, Sergio commença à se rapprocher de Donna Lourdes. Il réfléchit à ce qu'il pourrait faire de plus pour l'aider. Il y a eu une petite hésitation, puis il a trouvé la confiance nécessaire pour dire « Écoutez, Donna Lourdes, je vis seul. Vous pouvez rester dans ma chambre supplémentaire aussi longtemps que vous le souhaitez. Même si ce n'est pas très élégant, c'est un endroit confortable et sûr. » Donna Lourdes est déconcertée par la gentillesse de l'offre. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que quelqu'un qu'elle venait de rencontrer ferait preuve d'une telle générosité. Les larmes aux yeux, elle dit « Sergio, je ne sais même pas comment te remercier. La vie n'a pas été facile. Je suis d'accord et je jure que je ne vous causerai pas d'ennui. » Sergio acquiesce en souriant. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Avoir de la compagnie rend la vie plus facile. Donna Lourdes s'installa chez Sergio dans les jours qui suivirent. Il s'assura qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin et l'aida à se procurer de nouveaux vêtements. Les rires et les conversations de Donna Lourdes apportèrent un peu de vie à la maison de Sergio, jusque-là vide et paisible. En mangeant ensemble et en se remémorant des souvenirs, un lien s'est formé qui les a aidés à se sentir rassasiés. Après avoir vécu seul et s'être concentré sur sa carrière pendant si longtemps, Sergio a découvert une nouvelle vocation en aidant Donna Lourdes. Et en Sergio, elle trouva un compagnon et une raison de sourire à nouveau après avoir tant perdu. Bien que le chagrin de leur perte persiste,
Donna Lourdes et Sergio ont appris l'un de l'autre que l'espoir et la consolation peuvent être trouvés même dans les circonstances les plus éprouvantes. Leurs vies ont été profondément modifiées par la gentillesse d'un étranger, démontrant que la gentillesse et les nouveaux départs sont possibles même dans les situations les plus désespérées.